Cette semaine, on vous emmène au Festival des Nuits du Chat. C'est un festival de musique et un peu plus encore. Cette année, c'est la 6e édition et ça se passe à l'Opéra Comédie. Donc on vous y emmène. Donc on est avec Cédric, l'organisateur du Festival des Nuits du Chat, et on va lui poser quelques questions. Donc Cédric, ce festival, juste pour présenter en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un festival de chansons, de musique, expression francophone et de second degré. Et de second degré. Et de second degré. D'accord, et c'est la combienième édition? Ou peut-être même 3e degré. Peut-être, c'est la 6e édition. Et c'est le 6e degré du coup, c'est ça? Peut-être. Peut-être que il y a 1 degré, on prend 1 degré par édition, peut-être. D'accord, et alors du coup à la base ce projet, pourquoi, comment, d'où t'es venue l'idée? À la base, ça a commencé en 2008. Ouais. Ça a commencé même en 2006. Il y a une petite salle qui n'existe plus qui s'appelait le Baloir, maintenant c'est le Black Sheep. Ouais. J'ai fait un premier CD en fait, et j'ai commencé à chanter mes chansons. Et il y en a une qui s'appelle Une vie du chat, et qu'il y a pas mal de gens qui la connaissent. Et sur Montpellier en tout cas, quand j'ai sorti ce truc-là, moi ils chantaient ça, je faisais des concerts et tout ça. Le truc c'est que à Montpellier, il y a une belle énergie musicale. Il y a beaucoup de choses en électro, il y a beaucoup de choses en rock, en indé. C'est vrai, il y a plein de choses, c'est super. Mais je veux dire, en chanson, enfin, c'est un peu réducteur chanson, mais on va dire chanson à texte, musique actuelle, mais avec chanson quand même à texte, où quand même il y a un propos, où on raconte, je dis pas qu'on raconte n'importe quoi en électro, mais c'est pas le but. Le but c'est peut-être de se vider la tête, ou je sais pas. Le texte, du coup, mais de se focaliser sur le texte, oui, bon, pas que, parce que c'est bien qu'il n'y ait pas que le texte. Quelqu'un qui fait une musique un peu moyenne et qui fait que du texte, bon, que tu écoutes que son texte, à un moment c'est très lassant, quoi. Donc les Nuits du Chat, si tu veux, l'idée c'était d'inviter des artistes qui arrivent bien, je trouve, à mélanger, à faire un bel équilibre entre une belle musicalité, quelque chose artistiquement de valable, voilà, pas bling bling et puis je chante mon texte, non, quelque chose quand même. On a par exemple accueilli un quintet vocal, Home par exemple, ou un mec qui fait contrebasse, archet et chant, qui s'appelle Humbert, qui est de Montpellier aussi, qui fait une belle carrière. D'accord. Bon par exemple, voilà, tout ça c'est très ouvert. Donc le but du jeu, c'est de donner plus de visibilité à cette scène qui n'a pas forcément à Montpellier, ça, parce que dans plein de régions, comme par exemple en Bretagne, évidemment à Paris, et à Lyon, justement à Lyon, il y a une belle scène par rapport à ça. Il y a au conservatoire, il y a une classe chanson quand même, d'écriture, de jeu. Il n'y a rien de tout ça ici. Je suis content d'être ici. Je suis passablement ravi d'être ici, dans ce théâtre qui a été imaginé, conçu, construit spécialement pour nous. Ça s'étale, ça s'étiole, ça s'épare, ça se blâme, ça s'étale, ça valvole. Ça se bat, ça se blâme, ça s'oublie, ça se lamente, ça loue, ça languit. Ah, c'est sûr, ça tous les jours. Ah, c'est dur de tomber en amour. I love the way you're walking around when everybody sees you walking downtown, and I watch the way they're looking at you. Et par malheur, on était deux. Je rêvais de vivre sans toi, mais tu étais nu sous mes draps. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi.
J'aimerais crier que je t'aime. Je crois bien que j'ai un problème. Je ne t'aime pas. C'est plus fort que moi. Donc là, on a réussi à avoir une interview avec Garnier Santou, donc c'est parti. Beaucoup plus fort, on va faire un double escalator inversé. Ça veut dire quoi? Je suis de la FNAC. Ah oui. Bonjour. Donc qu'est-ce que vous préférez, donc passer à la télé plutôt que passer dans des spectacles comme ça? Je pense qu'on est vraiment des artistes de scène, mais j'adore passer à la télé parce que du coup la salle elle est remplie. Mais c'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout les mêmes sensations. Nous, le spectacle qu'on a joué ce soir, c'est un spectacle qui est hyper rodé, qu'on connaît sur le bout des ongles, et qu'on peut se permettre de sortir du texte, de revenir, etc., d'improviser. Pas très d'accord à la santé quand même. On est vraiment. Si, je repensais à tout ce qu'il y a eu ce soir. On a fait le boléro quand même. Non, mais on peut se permettre d'improviser un boléro au milieu d'un sketch parce qu'on connaît le spectacle par cœur et qu'on sait comment se rattraper. Alors que quand on faisait des sketchs dans On ne demande qu'à en rire, là, quand on les enregistrait pour la captation, c'était la seule fois, on les a joués une fois tous ces sketchs. Et on venait sur le plateau sans savoir si les sketchs allaient marcher ou pas. Et donc c'était pas du tout la même tension, on sait pas où sont les rires, etc. C'est pas le même stress et jamais on se serait permis de sortir de ce qu'on avait prévu en le jouant dans On ne demande qu'à en rire. Parce qu'il y avait l'enjeu des notes du jeu, de rester. Et comment vous l'avez vécu ça en fait, être à la télé, devoir être noté par un jury Noté par un jury, ça c'est. Au début, c'est ce qui nous a freiné. Au tout début, quand on nous a présenté l'émission, on s'est dit les notes, tout ça. Bon. C'est juste que c'est la mode. Et puis très rapidement, effectivement, on s'est rendu compte que ça faisait partie du spectacle de l'émission, mais qu'au final, on va dire avec les pensionnaires de l'émission, les notes, on s'en foutait un peu, on savait que... Bon, pas sur les 10-15 premiers passages quand même. Non, pas au tout début, mais au bout de 20-30 sketchs, on se disait on peut se planter une fois, deux fois, mais l'important pour nous, et j'avais dit ça une fois justement à un sketch, on s'était ramassé, l'important pour nous c'est le public, et ce qu'on voulait c'est que les gens soient satisfaits, et quand on n'était pas bon, on avait des mauvaises notes, mais la mauvaise note c'est juste de décevoir les spectateurs. Nous ne sommes pas des pièces de musique. C'était chouette, c'était plein d'imprévus, avec des guitares qui marchent pas, des choses comme ça, mais non, c'était chouette. Nous, quand on fait des concerts avec Roland Bourbon et Clément Petit, les amis qui m'accompagnent, on aime les imprévus, donc là on a été servi, c'est bien. Entre les cachalots de ses seins, son sourire était aussi grand qu'un piano. Tango. J'étais pas venu en tenue d'athlète. Elle chaussait au bas mot du 48 fillettes. C'était la première fois que je pointais mon petit cul de poète. En direct avec le Père Noël de la comédie. Skyrock, attends, Skyrock, là, il y a un problème. Un petit bonjour pour Montpellier TV. Bonjour, Ouais, bonjour. Oui, bonjour, Télé Montpellier. Oh yeah. Oh yeah, En direct avec le Père Noël. Oh En yeah. direct de Montpellier sur la place de la Com avec Télé Montpellier. Yeah, on va le get. Vous nous offrez quoi On cette verra année? ça, je sais pas. Vous savez pas encore? Peut-être des nouvelles playlists. Ok, très bien. Yeah, les filles.